Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je vais refaire un petit tirage avec les deux, parce qu'apparemment ça a plu. Et on va voir un petit peu une rencontre avec votre autre, comment ça peut se passer ici. Hop là. Comment est-ce que va se passer transformation? La prochaine rencontre avec votre autre. La prochaine interaction, ça peut être un message, ça peut être... On a une transformation par rapport à un amour partagé et par rapport à une maison ou son fort intérieur, un lieu d'habitation. À écouter ici, hein. On nous dit qu'il y a des choses à écouter. De ce qu'il aura à vous dire. On nous parle d'être resté enfermé ici par rapport à une rencontre. Soit c'est une rencontre qu'on a faite et qu'on est resté un peu dans le passé à rester bloqué sur cette rencontre. Oui, c'est comme ça que je le sens ici. On est resté enfermé, bloqué sur cette rencontre. On n'est plus... on est prisonnier de cette rencontre, de ce couple. Ça peut être une histoire passée. Hein. Ça peut être une histoire passée. On est bloqué par le souvenir peut-être... de ce couple. Peut-être que certaines personnes attendent quelqu'un, le retour de quelqu'un. Je vais utiliser le blanc pour les féminines et le foncé pour les masculins. On parle de blocage ici. On parle de temps de blocage avec un homme pour lequel il aura fallu changer de regard. Alors ça peut être vous qui devez changer de regard par rapport à lui ou lui qui doit changer de regard par rapport à la relation, par rapport à la situation ou par rapport à vous. Alors, ce tête-à-tête, ce face-à-face ou ce message, qu'est-ce qui va en ressortir? On va regarder ça. On vous sent dans le silence. Apparemment, il n'y a plus vraiment de communication pour l'instant. On dirait que cette personne s'est ouvert une nouvelle route, un nouveau chemin. Cette personne n'a pas l'air de vouloir, dans un premier temps, se retourner. On dirait qu'elle suit sa voie et que vous suivez la vôtre dans le silence. Il ne se passe peut-être pas grand-chose entre vous. On parle de la femme, effectivement. On parle de l'homme qui ferme les yeux peut-être sur cette femme, qui ferme les yeux sur votre histoire, qui ferme les yeux sur beaucoup de choses et il trace sa route. Et ne se retourne pas, comme je disais. On sent ici qu'il y a une femme qui a cette envie, ce besoin de se retrouver, d'être plus ancrée, d'être... qui va à la limite pas parler, mais qui va s'écouter, qui va écouter son enfant intérieur, qui va peut-être être dans l'introspection et faire silence pour s'entendre, s'écouter. Ici, pour moi, on a l'homme ici qui... Il ne prend pas de la hauteur, il n'est pas dans l'harmonie. Bah, c'est juste un homme, quoi. On nous parle que cette femme va aller de l'avant. Et que cet homme ici va avoir une opportunité. Cette femme va aller de l'avant, mais avec dans l'espoir de tendresse, d'avancer en étant bienveillante avec elle-même et avec les autres. Ici, on parle d'une opportunité de tranquillité. Excusez-moi. Oh là là. Ouh. Pardon. On nous parle ici effectivement que cet homme a une envie, une opportunité de retrouver une sérénité, une plénitude, une façon de vivre plus sereine. Ça peut être effectivement en voyant plus d'amis, en s'isolant, en partant à l'étranger, en changeant de travail. En tout cas, on nous parle que cet homme est plus zen maintenant et cette femme est plus en attente, pas en attente, non, d'avancer dans la tendresse, dans la plénitude aussi. Donc pour l'instant, les deux personnes ont l'air calmes, sereines, dans un univers et une énergie très positive, en fait, tous les deux. On nous parle de triomphe ici. Et on nous parle ici de cet homme qui, à mon avis, commence à sortir de ce système d'égoïsme et moi, ou alors il s'écoute, justement.
Il s'écoute, mais plus dans le côté égoïste de la chose négative, plus en cercle vicieux, mais en se disant, voilà, maintenant, je vais faire ce qui est bon pour moi, pour être zen, et qui va se centrer davantage sur lui-même. On parle de triomphe d'ailleurs. Hein. On parle d'une vague d'abondance pour cette femme. On sent que c'est parfois difficile pour cet homme de vivre aligné, de s'écouter, parce que ça fait remonter certaines choses, certaines souffrances en lui. Il y a des choses, des émotions qui remontent, qui reviennent, dès lors qu'il commence effectivement à faire cette forme d'introspection, à vraiment s'écouter, peut-être à méditer. Hein. C'est pas possible que cet homme ait commencé de la méditation, par exemple, et qu'il y ait pas mal d'émotions qui remontent. On parle d'abord d'émotions, de torrents, de larmes, j'ai même envie de dire. Pour la femme, on voit un nouveau projet ici. Hein. Il y a vraiment une période d'abondance pour cette femme avec un nouveau projet. Et cet homme pense à cette femme par rapport à ce travail sur lui-même. Il y a des émotions qui reviennent par rapport à une femme. Hein. Ici, on parle d'un projet d'amour partagé, ici, pour cette femme. Cet homme veut réentreprendre quelque chose. Suite à cette vague d'émotions qu'il a submergée par rapport à cette femme, il décide de réentreprendre quelque chose. Ici, on parle de projet d'amour partagé auquel la femme a tourné le dos. Et c'est maintenant cet homme qui entreprend l'idée de ce nouveau projet. Cet homme pourrait reprendre contact, effectivement, parce que lui, maintenant, entrevoit l'idée d'avoir un projet avec vous. Alors que vous, quelque part, vous avez un peu renoncé à cette idée d'engagement avec cette personne. C'est un amour partagé, mais c'est un projet qui a commencé, qui n'a jamais vraiment eu l'air d'aboutir. Vous avez tourné le dos à cet engagement parce qu'il ne vous amenait nulle part ou il ne vous nourrissait pas assez. Vous avez appris des choses qui vous ont peut-être déçu ou qui vous ont peut-être fait tourner le dos. Voilà, si la personne ne vous mentait ou ne vous disait pas tout, vous trompait ou Dieu sait quoi. Ici, on nous parle que cette personne veut vous rencontrer et elle a des choses à vous dire. Elle a des choses à vous dire. Vous allez apprendre effectivement des choses sur cette personne à qui vous aviez tourné le dos. On nous parle qu'il y a encore un lien fort. Hein. Cette personne va à nouveau avoir une forme de bouleversement, d'effondrement total en vous rencontrant. Et c'est pas possible qu'il y ait même une espèce de coup de foudre qui revienne pour lui en vous revoyant. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a un lien fort qui est là, qui vous lie. Cette personne risque de se déclarer auprès de vous. Hein. On parle d'une forme de lâcher prise. Cette personne n'a plus envie d'être dans la dualité. Elle a peut-être encore des dualités en elle quant à savoir quoi faire, comment faire, mais elle n'a plus envie de se battre contre vous parce que il y a vraiment cet effondrement qui est tombé. Elle sait où sont ses priorités, elle sait ce qu'elle veut. Il y a quelque chose qui est tombé pour elle. Et on vous incite tous les deux à lâcher prise sur les choses du passé qui ont pu vous blesser au niveau de la dualité, des conflits et tout ça. Il va y avoir effectivement des petits déplacements à faire pour peut-être refaire connaissance, pour réapprendre encore des choses. Et là, cette personne a encore des choses à vous dire aussi, à vous apprendre, et il a encore des choses lui à apprendre aussi. On voit qu'il y a encore plein de choses à découvrir l'un sur l'autre, et il y aura des déplacements pour se faire. Des déplacements dont la femme aura envie d'ailleurs. Hein. Et l'homme fera effectivement des déplacements aussi. Parce qu'il aura envie de cette femme. Clairement, je confirme. On nous parle d'un lien protégé ici, hein, et d'une sexualité sacrée, divine, qui sera protégée aussi. On parle vraiment de bienveillance, ce ne sera pas juste de la sexualité, il y a vraiment cette volonté d'engagement pour lui maintenant. Donc ça peut passer effectivement dans un premier temps par la sexualité parce qu'il y aura énormément d'attraction, il y aura vraiment ce coup de foudre, il y aura vraiment l'envie de se rapprocher de ses envies, mais il y aura vraiment ce côté protégé et sacré et en même temps cette envie d'engagement de l'homme aussi.
Ça ouvre une nouvelle porte, tout ça, à laquelle on avait dit non au départ. Donc ici, la femme qui avait tourné le dos à cet homme qui ne voulait pas s'engager, ou qui l'avait peut-être trompé, menti ou Dieu sait quoi, mais qui aura justifié le fait que cette femme avait tourné le dos. Ici maintenant, il tournait le dos avant à l'engagement, je pense, et là, on réouvre une porte pour s'engager, parce qu'il y a une transformation du lien ici. Pour certains, il va peut-être rester une méfiance en se disant, voilà, elle m'a tourné le dos par le passé, est-ce qu'elle ne risque pas encore de me laisser, quoi. Il veut s'engager, mais il va avoir peur de le faire, il va rester méfiant. On dit pourtant que la transformation, effectivement, ici qui s'est opérée, est protégée. Cette femme qui réouvre la porte, elle veut la réouvrir pour de bon, parce qu'il y a vraiment une transformation d'elle-même et du lien, et qu'il y a vraiment une protection de ce lien. On dit qu'il ne sera plus méfiant. Je crois qu'il va avoir confiance en ce lien et qu'il va se rendre compte de cette transformation. Mais avant, il avait tourné le dos à l'engagement parce qu'il se méfiait. Et maintenant, ici, il ne va plus être dans la méfiance. Maintenant, c'est bon. On est en protection. L'espoir est revenu. Et maintenant, il n'est plus perdu dans ses envies. Il a été perdu il a longtemps été perdu dans ses envies. Il était bloqué dans ce schéma répétitif, dans ce labyrinthe qui peut représenter son esprit. Et là, maintenant, il sait ce qu'il veut. Parce que ce sera poser les bonnes questions ici. Il y a vraiment un espoir que les choses soient différentes et on s'interroge effectivement sur la viabilité de ce couple. Et c'est la femme maintenant qui va se mettre à se poser des questions et à s'interroger, elle, sur ses propres envies. L'homme ici, il a eu envie effectivement de sortir de sa zone de confort, de sa solitude, de son isolement pour revenir vers elle. Et maintenant, c'est elle qui, quelque part, doute, a envie d'y croire. Hein. Elle a cet espoir, mais elle a des doutes concernant effectivement peut-être certaines choses à cause du passé. On nous parle d'invitation, de convivialité, et là, je pense que la personne va vraiment être elle-même, ouvrir son cœur et se montrer telle qu'elle est, avec ses peurs, ses faiblesses, ses envies, voilà, il sera lui, quoi. Il va vraiment se présenter à elle. Il y a aussi, il va y avoir de la communication, des invitations, sur lesquelles parfois on va fermer les yeux. Il y a peut-être des courriers ou des choses qui vont être écrites qu'on ne voudra pas voir. Il va y avoir des imprévus qui vont t'obliger un petit peu à... Vous allez ouvrir les yeux sur certains courriers ici. Vous allez ouvrir les yeux sur certains courriers et il va y avoir des imprévus de la part de cet homme que vous n'avez pas vu venir. Il veut vraiment entreprendre quelque chose avec vous, avancer, aller de l'avant par rapport au manque qu'il a éprouvé de vous. Il a vraiment manqué, peut-être manqué aussi d'argent. C'est possible que sur le plan matériel, cet homme avait peut-être des manques d'argent. Et ici, on sent que la femme va fermer les yeux sur ce côté social. Il peut y avoir effectivement une différence entre vous deux. Que ce soit sur le niveau social, peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent et quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est en tout cas qu'il y a une différence importante. Et cette femme décide de fermer les yeux sur cette différence, sur le côté social finalement. Elle s'en fout de ce que les autres pensent. Et de si lui, effectivement, n'a pas l'argent qu'elle a peut-être. Parce qu'elle se rend compte qu'elle manque peut-être d'autres choses. D'amour et de sincérité que lui, maintenant, va lui offrir. Donc, il y a vraiment cette nécessité de voir que un manque d'argent et l'autre en a. Et ici, un manque, finalement, de bienveillance, de discussion bienveillante. Et l'autre lui apporte, quoi. Les sous, elle les a. Hein. On parle de manque ici, des sous, la femme les a. Et l'homme a
à ces émotions et cet amour à apporter pour combler, pour remplacer. Et ça fait une vie riche émotionnelle en fait. On dit vraiment qu'il faut écouter parce qu'il y a vraiment une évolution positive ici. On a vraiment la lumière et pour moi ici on a une forme d'invitation, de réconciliation, j'ai même l'impression que ça va se faire effectivement aux yeux de tous, puisqu'il y avait ce côté social qui était un petit peu difficile. Là, il y a ce côté, on peut briller en société ensemble. On est équilibré, on se sent complet. Et on va garder peut-être dans un premier temps secret un peu cette relation, en profiter en tête à tête, le temps de s'élever, de se retrouver. Mais dans un premier temps, on va garder notre bonheur pour nous. Jusqu'à ce qu'il y ait vraiment l'engagement. Je vois vraiment une demande en mariage, c'est que le coffret qu'on ouvre, qu'il y a la bague dedans, pour aller de l'avant et s'élever dans la relation. Avoir un autre degré d'engagement. J'essaie de capter l'énergie ici parce qu'on est à nouveau dans un truc un peu contradictoire, mais les deux sont dedans, donc c'est qu'il y a quelque chose. Je vais d'avoir un truc, mais ça me semble bizarre. Je me dis oui, un nouveau confinement, et du coup il y a une forme de séparation, d'enfermement et de tristesse de séparation, mais ici pour moi... Oui, il peut y avoir une forme de rupture ou de séparation momentanée. Il y a toujours de la tendresse et un équilibre. Mais ici, on sent qu'il peut y avoir effectivement de la tristesse et de l'irrégularité sur ce lien. On regarde la communication, quoi qu'irrégulière. Parce que les émotions fluctuent ici. On a un renouveau, on a le printemps qui est là et c'est positif. Il y a de la méfiance. Et ça va aller. Ici, pareil, on a le retour à l'équilibre. Avec ce lien partagé, oui. Oui, non, c'est... Il va y avoir une petite distension à un moment donné. Parce que ce n'est pas possible que cet engagement reste secret momentanément, qu'il ait des envies d'engagement, mais que ça ne se fasse peut-être pas de suite. Parce que la relation peut être, dans un premier temps, peut être plus sexuelle et pas forcément parler d'engagement. Et du coup, dans un premier temps, elle pourrait être assez triste et trouver ça assez régulier, que ce soit au niveau de la communication ou dans ce qui est partagé, à cause des émotions, parce qu'il a du mal à gérer ses émotions. On parle d'un nouveau départ où elle s'inquiète un peu, mais pour moi, ça va être bon. Il y a le coup de foudre, il y a une tour qui va passer par là avec du repos et entreprendre. Oui, non, pour moi, ça va bien se passer. Mais il va y avoir un petit moment de doute, d'hésitation, de frustration ou de quelque chose. On va se permettre de douter, d'avoir peur une dernière fois avant de s'investir vraiment. En fait, c'est un petit peu ça que je ressens ici. C'est une frustration et une peur de s'engager et de faire l'erreur de s'engager parce que l'autre, éventuellement, ne serait pas à la hauteur, ne tiendrait pas ses promesses ou parce qu'on doute simplement de si on est vraiment une histoire importante pour lui ou si ce n'est que sexuel, parce que si la vie sexuelle est très très importante et développée, on peut peut-être douter de ce qui lie vraiment, de ce qui nous lie vraiment à l'autre personne, peut-être pour certains. Et ici, on a besoin d'être rassuré peut-être par rapport à ça. Il y a distendre un peu le lien pour voir s'il perdure sans cette sexualité peut-être, oui. C'est vrai cette histoire d'enfermement, comme s'il allait y avoir une histoire de Covid ou peut-être autre chose, hein, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Je sens vraiment qu'il va y avoir une forme d'enfermement. On avait tout à l'heure le lien qui était enfermé aussi, hein, si vous vous souvenez. On avait le couple avec le enfermé. Donc c'est pas impossible qu'il y ait effectivement une histoire de tout ça.
Je sais pas si vous avez vu, j'ai vu ce matin, moi, que, ou hier, enfin ça dépend quand vous allez regarder la vidéo, qu'il y avait à nouveau des restrictions qui revenaient aux Pays-Bas à cause de la truc Delta. Donc voilà, ça peut, je me dis que ça peut. On pensait pouvoir en être peut-être tranquille, mais bon, peut-être pas. Donc, une petite carte conseil. Pour ce petit couple qui va être heureux, mais qui ne le sait pas encore, qui est encore hésitant, qui doute encore un peu quant à la faisabilité du projet, on va dire. Quant à la sincérité de l'autre, quant à savoir si la relation est en long terme et durable, on me dit la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Mais voilà, vous serez heureux, profitez-en et ne boudez pas votre bonheur. C'est votre chance. Allez mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao.